Étoile à neutrons. La chose la plus extrême de l'univers. Un pas de plus, et c'est l'anéantissement total. C'est le cadavre laissé après la mort d'une étoile, une seule cuillère pèse 6 milliards de tonnes. Plus lourd que l'ensemble de l'humanité réunie. Que cache exactement la matière au cœur de son noyau? Aujourd'hui, je vais emmener couche par couche l'ouvrir, pour voir à quoi ressemble vraiment l'univers. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre comment les étoiles vivent, et comment elles meurent. T'es-tu déjà demandé pourquoi le Soleil ne s'effondre pas? Il est si énorme, sa gravité est si puissante. Logiquement, il devrait s'écraser sur lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Le Soleil brûle depuis 4,6 milliards d'années, et il peut encore brûler pendant 5 milliards d'années. Comment fait-il? La réponse se cache dans le cœur du Soleil. La température du noyau solaire est de 15,7 millions de degrés Celsius. La pression y est 250 milliards de fois celle de l'atmosphère terrestre. Dans cet environnement digne de l'enfer, les atomes d'hydrogène sont comprimés et entrent en fusion nucléaire. Ils deviennent de l'hélium. Chaque seconde, 620 millions de tonnes d'hydrogène disparaissent, 616 millions de tonnes d'hélium naissent. Alors où sont passées les 4 millions de tonnes manquantes? Elles sont devenues de l'énergie, de la lumière solaire, et des ultraviolets qui te bronzent. L'énergie produite par la fusion pousse vers l'extérieur, la gravité tire vers l'intérieur. Les deux forces font match nul. Le Soleil reste ainsi suspendu, parfaitement stable. Il ne se dilate pas, il ne s'effondre pas. Les physiciens ont donné à cet état un nom très poétique. L'équilibre hydrostatique. Tu peux l'imaginer comme un tir à la corde éternelle. D'un côté, la gravité qui veut tout détruire. De l'autre, l'énergie nucléaire qui résiste de toutes ses forces. Tant que les deux sont à égalité, l'étoile peut vivre. Mais voilà le problème, le carburant finit toujours par s'épuiser. Quand le Soleil a brûlé tout l'hydrogène de son noyau en hélium, la fusion nucléaire s'arrête. Sans pousser vers l'extérieur, la gravité gagne enfin le tir à la corde. Le noyau commence à s'effondrer. Pour une étoile de la masse du Soleil. Lorsqu'elle s'effondre jusqu'à un certain point, une nouvelle force intervient pour la sauver. Mais cette force vient d'un endroit que tu n'aurais jamais imaginé. La mécanique quantique. Revenons aux années 1920. La physique est alors à son âge d'or. Einstein développe la relativité, Schrödinger élève son chat, et Heisenberg se débat avec le principe d'incertitude. Et un homme nommé Pauli propose un principe qui va tout changer. Le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe dit ceci. Deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique en même temps. Ça paraît abstrait, non? Laisse-moi te donner une image. Imagine un gratte-ciel. Chaque étage représente un niveau d'énergie. Chaque étage a une capacité limitée. Une fois qu'il est plein, les nouveaux arrivants doivent monter à l'étage supérieur. Qu'ils le veuillent ou non. Dans une étoile normale, les électrons sont espacés. Chacun occupe tranquillement son étage. Mais quand une étoile meurt et que la matière est comprimée à l'extrême, la situation change. Les étages inférieurs sont pleins, le premier, le deuxième aussi. La gravité veut pousser encore plus d'électrons vers le bas. Mais le principe de Pauli dit non. Il n'y a plus de place. Cette résistance s'appelle la pression de dégénérescence des électrons. Quelle masse peut-elle soutenir? La réponse est 1,4 fois la masse du Soleil. Calculée par le physicien indien Chandrasekhar. Cette limite s'appelle la limite de Chandrasekhar. Quand le Soleil mourra, il éjectera ses couches externes, formant une magnifique nébuleuse. Et son cœur s'effondrera en un objet de la taille de la Terre. Mais avec la moitié de la masse du Soleil. C'est une naine blanche. C'est le destin du Soleil. Mais pour les étoiles bien plus massives que le Soleil. L'histoire ne fait que commencer. Imagine qu'un jour une nouvelle étoile apparaisse soudain dans le ciel. Si brillante qu'on la voit même en plein jour. Elle reste ainsi près d'un mois, puis commence à s'assombrir. 2 ans plus tard, elle disparaît complètement. Félicitations. Tu viens d'assister au dernier cri de rage d'une étoile géante au moment de sa mort. Une supernova. Mais le plus fou se trouve au centre de la nébuleuse du Crabe laissée après l'explosion. Un objet sphérique de seulement 21 km de diamètre. Plus petit que Tokyo, plus étroit que Londres. Et pourtant, plus massif que le Soleil. C'est une étoile à neutrons. Tu te dis peut-être. La limite n'est-elle pas de 1,4 fois la masse du Soleil? La pression de dégénérescence des électrons ne suffit-elle pas? Exact. Mais cela vaut pour les naines blanches. Quand la masse du cœur stellaire dépasse cette limite, la pression de dégénérescence des électrons s'effondre. La densité moyenne d'une étoile à neutrons est de 400 millions de tonnes par centimètre cube. Une seule cuillère de matière d'étoile à neutrons ferait couler un porte-avions. Mais la densité n'est que le début de sa folie. Elle hérite du moment angulaire de l'étoile d'origine. Mais son volume a été réduit de centaines de milliers de fois. Comme un patineur artistique qui rapproche les bras. Elle se met à tourner frénétiquement. L'étoile à neutrons au centre de la nébuleuse du Crabe tourne 30 fois par seconde. La plus rapide connue tourne 716 fois par seconde. Imagine. Un objet plus lourd qu'une ville. Tournant à plus de 700 tours par seconde. Rien que d'y penser donne des frissons. Mais tout cela n'est encore que l'apparence extérieure. Le véritable secret se cache à l'intérieur. Plongeons. La première couche est l'atmosphère de l'étoile à neutrons. Oui, tu as bien entendu. Elle a une atmosphère, mais épaisse de seulement 10 cm, plus dense que le diamant.
En dessous se trouve la croûte. Ici, les électrons sont arrachés, formant un océan d'électrons, de protons et de neutrons. Les physiciens ont simulé le comportement de la matière dans ces conditions extrêmes, et découvert que protons et neutrons se déforment en formes étranges. Comme ces formes ressemblent à des pâtes italiennes, les scientifiques leur ont donné un nom très terre à accent grave terre. Les pâtes nucléaires, près de la surface de la croûte. Protons et neutrons forment des structures sphériques, appelées gnocchis. Plus bas, les sphères s'écrasent en filaments, les spaghettis nucléaires. Encore plus profond, les filaments s'aplatissent en plaques. Les lasagnes nucléaires. Si les pâtes nucléaires existent réellement, elles seraient le matériau le plus résistant de l'univers. 10 milliards de fois plus solide que l'acier. Cette couche ne fait que 100 mètres d'épaisseur, mais pèse plus de 3000 terres. En 2019, une étoile à neutrons nommée J0740 plus 6620 a laissé les astronomes totalement perplexes. Sa masse dépasse 2 fois celle du Soleil. C'est l'une des étoiles à neutrons les plus massives connues. Selon la théorie, plus une étoile à neutrons est massive, plus elle devrait être petite, car la gravité la comprime davantage. Mais J0740 a refusé d'obéir. Sa taille est comparable à celle d'étoiles à neutrons ne faisant que les 2/3 de sa masse. Ça n'a aucun sens. Les scientifiques se sont gratté la tête. Soit notre compréhension de l'intérieur des étoiles à neutrons est fausse, soit quelque chose d'inconnu s'y cache. Alors quelqu'un a proposé une idée audacieuse. Et si c'était de la matière noire? Sais-tu que 85% de la matière de l'univers est invisible. Elle n'émet ni ne réfléchit la lumière. La seule façon de la détecter, c'est par la gravité. C'est la matière noire. Les étoiles massives, en traversant l'espace, pourraient collecter la matière noire comme des aspirateurs. Quand elles deviennent des étoiles à neutrons, cette matière noire reste piégée dans le noyau. Si le cœur contient de la matière noire, la compression devient plus difficile. Ce qui expliquerait pourquoi J0740 n'est pas aussi petite que prévu. Mais il existe une possibilité encore plus folle. En 1924, le physicien indien Satyendra Bose écrivit une lettre à Einstein. Il y décrivait une nouvelle compréhension du comportement de certaines particules. Ensemble, ils prédirent un nouvel état de la matière, le condensat de Bose-Einstein. En termes simples, à très basse température ou sous une pression extrême, certaines particules fusionnent et se comportent comme une seule superparticule géante. Cet état peut générer une pression particulière vers l'extérieur. Certains astronomes proposent que les étoiles à neutrons ultramassives, dont la masse dépasse 2 fois celle du Soleil, possèdent un cœur sous forme de condensat de Bose-Einstein. Si c'est vrai, notre compréhension fondamentale de la matière devra peut-être être réécrite. Mais quelle que soit la nature de l'intérieur d'une étoile à neutrons, une question demeure. Quelle est sa masse maximale? Où se situe sa limite? Et que se passe-t-il au-delà? En août 2017, l'humanité a détecté pour la première fois simultanément des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques, issues du même événement cosmique. 2 étoiles à neutrons sont entrées en collision. Le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO a capté les rides de l'espace-temps. 2 secondes plus tard, un télescope gamma a observé l'éclair d'énergie. Plus de 70 observatoires à travers le monde ont pointé leurs instruments dans la même direction. La collision a eu lieu dans la galaxie NGC 4993, à 140 millions d'années-lumière. Les 2 étoiles à neutrons tournaient l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, avant de s'écraser violemment. La masse combinée atteignait 2,8 fois celle du Soleil. Alors, qu'est-il resté? 2 possibilités. La première, les neutrons ont été complètement écrasés, comme des zombies cosmiques. Toute matière ordinaire qui les touche est infectée et devient de la matière étrange. La seconde, un trou noir. Si la masse dépasse la limite supportable par la pression de dégénérescence des neutrons, aucune force ne peut empêcher l'effondrement. La matière est comprimée en un point infiniment petit. L'espace-temps s'y effondre totalement. C'est la naissance d'un trou noir. À ce point, toutes les lois de la physique que nous connaissons cessent de fonctionner. L'espace et le temps perdent leur sens. C'est une zone interdite de l'univers. Une impasse de la physique. La relativité générale d'Einstein nous explique comment la gravité courbe l'espace-temps. La mécanique quantique nous décrit le monde microscopique. Mais ces 2 théories se contredisent et deviennent incompatibles dans des conditions extrêmes. Les étoiles à neutrons sont le laboratoire ultime de la physique cosmique. Elles flottent là, en attendant que nous les observions et les comprenions. Chaque étoile à neutrons est un livre rempli des secrets de l'univers. Chaque observation peut réécrire un chapitre de la physique. Et nous sommes à la frontière de la compréhension de la vérité cosmique. La prochaine étoile à neutrons anormale découverte. La prochaine onde gravitationnelle détectée. Le prochain signal étrange surgissant des données. Pourrait tout changer. Peut-être que ce que l'univers autorise à exister est bien plus fou que nous ne l'imaginons. Notre compréhension de la matière, de l'espace et du temps n'est que la partie émergée de l'iceberg. Peut-être qu'au cœur terrifiantement dense des étoiles à neutrons se cache un secret capable de bouleverser toute la physique. Il nous suffit de continuer à observer, à calculer, et à poser encore et encore la plus ancienne des questions. Jusqu'où l'univers peut-il être poussé, avant de s'effondrer complètement?